spectacle Mac d'Actu les jeunes bretons. Très bientôt, ce sera la journée mondiale des premiers secours. Voilà pourquoi nous sommes ici, au centre de secours de Saint-Brieuc, chez les pompiers qui sauvent des vies tous les jours. D'ailleurs là, ils vont faire un petit exercice autour du feu. Ah bah voilà. Tous les pompiers vous le diront, il est essentiel d'apprendre aux plus jeunes les gestes de premier secours. C'est toute l'ambition de l'association Les Petits Héros qui a monté sa propre école de secourisme pour les enfants. Elle intervient évidemment également en milieu scolaire où se sont rendus Nathalie Rossignol et Fabrice Leroy. Ils ont joué les petites souris. Ça va les gars? Il va être sauvé, hein. Rassurez-vous. Qui est déjà tombé des escaliers? Moi 5-10 fois. Alors là, vous voyez, quasiment tout le monde a déjà eu une petite situation d'accident. Des accidents domestiques comme cela, on en dénombre 11 millions chaque année. Souvent victimes, les enfants peuvent en être aussi les témoins, d'où l'idée de leur proposer les rudiments du secourisme. Maëlys, Maëlys, oh, Maëlys. Cette école primaire a sollicité l'intervention de l'association pour dépasser l'enseignement théorique prévu dans le programme scolaire. En petits groupes, ces élèves de CE2 profiteront de 3 heures de pratique. Maintenant, mettez l'oreille devant la bouche et j'apprécie la respiration pendant au moins 10 secondes. Vous avez entendu les bruits de la respiration? Oui. Senti l'air sur votre joue? Oui. D'accord. Vu avec les yeux si le ventre bougeait? Oui. Très bien. Donc votre victime respire. Si ça se passe dans la vraie vie et qu'on ne sait pas comment faire, et ben ça peut être grave pour la personne. Tu penses que tu pourras aider quelqu'un aujourd'hui? Oui, je pense. Lors de la prochaine séance, les enfants découvriront comment refroidir une brûlure, stopper un saignement ou agir sur une douleur intense. De quoi être suffisamment armé pour revêtir, en cas d'urgence, le costume de petit héros. Après les petits héros, retour avec les grands héros en compagnie du capitaine Pardo. Capitaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de centre des pompiers de Saint-Brieuc. C'est ça. Et vous nous proposez de réaliser le rêve finalement de tout petit garçon ou petite fille. C'est Montez dans le camion. Ouais, allez on y va, c'est parti. Waouh! Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. Ah oui, effectivement. Bon, alors le rêve ultime, c'est quand même la sirène. C'est un peu emblématique, on dit pas sirène. Alors c'est le deux tons en fait. Le On deux parle tons. de deux tons et le gyrophare qu'on actionne ici par la console. Ça nous permet nous de nous insérer plus facilement dans la circulation par rapport aux autres usagers de la route. On a l'impression que ça fait beaucoup de bruit à l'extérieur. Alors Est-ce je vais que vous c'est montrer. pire à hein. l'intérieur? Je vais On vous va montrer, c'est impressionnant. Ça fait pas mal de bruit. D'accord, alors si je suis pas tout à fait sourde, on va quand même lancer le Data Braze. On va retrouver Jalil, il a 10 ans, il habite à Rennes. Et je peux vous dire qu'en matière de secourisme, il en connaît déjà un rayon. Quand on est enfant, apprendre les gestes de premier secours, c'est devenir un petit héros du quotidien. Moi, j'ai déjà sauvé la vie d'un Playmobil cassé. Mais c'était pas pour de vrai. Maintenant, j'ai appris à avoir quelques bons réflexes. Si je me brûle, je refroidis la peau sous l'eau froide pendant plusieurs minutes. On ne met pas de glaçons, ça aggraverait la situation. Et on ne couvre pas non plus avec un pansement qui laisse des fibres qui pourraient coller à la brûlure. En cas de saignement important, il faut mettre une compresse et comprimer la blessure. Et si l'on fait une chute sur la tête, il faut s'asseoir. Ou même mieux, s'allonger sur les côtés en position latérale de sécurité. Comme ça, si l'on vomit suite au choc, on ne s'étouffera pas. Enfin, pour appeler les secours, j'ai retenu un numéro d'urgence, le 112. Si avec tout ça, je suis pas un super-héros, Allez, direction maintenant la tour de manœuvre. C'est là que les pompiers s'entraînent à monter les marches le plus vite possible. Vous savez quoi, le capitaine, il sait pas combien il y a de marches? Je vais les dire moi. Allez, c'est parti. 2, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41. L'actu de la semaine, c'est ce jeune joueur de football du Stade Rennais qui est sélectionné en équipe de France. Eduardo Camavinga n'a que 17 ans, mais déjà un parcours impressionnant. Oui, ce sera un rêve de gosse, mais je suis un enfant encore. Le plus important, c'est d'abord de faire un bon stage et d'y rester le plus longtemps possible. 91, 92, 93. Capitaine, il y a 1222 marches. Oh, facile. Non, je rigole, 93, mais c'est déjà pas mal. Hein. Ok. C'est bien sportif. Bon, justement, après les sportifs, on va retrouver des animaux, deux bébétiques qui sont nés au zoo de la Bourbansais, en Ille-et-Vilaine. Un événement rare pour un zoo. Chaque semaine, nous mettrons également vos talents en valeur. Bon, moi, côté musique, clairement, on peut mieux faire. En revanche, j'en connais un qui maîtrise. Il s'appelle Ahmed. Séverine Breton et Vincent Barre ont rencontré ce jeune virtuose du piano. Et moi, j'ai du boulot.
Sur la fantaisie impromptue de Chopin, les doigts d'Ahmed s'envolent et caressent les touches. Il y a quelques mois, le jeune homme n'avait jamais entendu parler du compositeur, jamais posé ses mains sur un piano. Un soir, il s'ennuyait, il a téléchargé une application de clavier sur son téléphone et a commencé à tapoter. Ses parents, bluffés, lui ont d'abord offert un petit synthé. 1 heure après, je vois Ahmed jouer Lettre à Élise, je crois, avec facilité. 1 heure après. Et j'ai toujours l'enregistrement, je l'ai gardé. Alors, il y a 3 mois, ils ont acheté un piano, un vrai. Ahmed vient de commencer les cours de musique. Il retrouve sa professeure par téléphone ces derniers jours. Il débute le solfège, car pour l'instant, il joue tout à l'oreille. Quand je trouve la note, du coup, c'est ma base. Et après, je me base sur ça pour essayer de voir les variations, les ornementations, tout ça, pour essayer de jouer le morceau comme il faut. C'est ainsi que le jeune adolescent, fan de rap américain, a commencé à kiffer Chopin. Nous aussi, on a bien kiffé. Voilà, c'est déjà la fin. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau tic-tac. Quant à moi, j'ai pas du tout le vertige à 30 mètres de haut. Non, non, pas du tout. Du tout. Du tout.